Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent. C'est moi Zéna et voici les prévisions de la semaine du 21 au 27 octobre 2019. Avant de commencer, je voulais vous dire que YouTube m'a avisé que 71% des personnes qui consultent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors pour la continuation de la chaîne, je vous demande s'il vous plaît, si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous, surtout mes amis de Facebook et de Twitter. Il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour le faire et aussi partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés pour offrir à la chaîne plus de visibilité. Aussi, les prévisions de l'année 2020 sortiront dans les prochains jours. Donc, cette semaine, comme les 2 semaines passées, nous continuerons notre travail sur nos relations et sur une possible transformation dans notre vie. Et il y aurait peut-être le débarras de ce qui nous cause la peine et le déséquilibre dans notre vie. Évidemment, si nous n'étions pas capables de le réparer ou de le transformer ou de le rajuster. Qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? L'événement le plus important cette semaine, que mercredi 23 octobre, le soleil entre dans le Scorpion vers 13h30 pour le Québec, 19h30 pour l'Europe. Et aussi l'autre événement le plus important aussi, à la fin de la semaine, dimanche 27 octobre 2019, une nouvelle lune aura lieu dans le Scorpion à 23h38 pour le Québec, soit lundi 5h38 pour l'Europe. C'est pourquoi je vais en parler de cette nouvelle lune en détail dans les prévisions de la semaine prochaine. Mais je vais aussi parler un petit peu de cette nouvelle lune dans ce préambule. Donc, voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Cette semaine, Vénus fait un trigone avec Neptune, comme vous voyez, Vénus qui est dans un signe d'eau, le Scorpion, qui fait un trigone avec Neptune qui est chez lui dans un signe d'eau aussi qui est les Poissons. Il s'agit d'une énergie délicieuse et parfaite pour la romance, la détente, la rêverie et les fantasmes sur l'amoureux idéal. De plus, cette énergie réveille la créativité en nous et influence tout projet créatif que certains d'entre nous aimeraient amorcer. Cet aspect aussi réveille notre sens de la compassion et notre désir de servir les autres. Ce serait un beau moment pour rejoindre une organisation caritative ou une autre organisation afin d'aider les personnes moins fortunées ou les animaux en danger ou simplement faire du bénévolat à temps partiel. Ce désir d'aide peut même inciter le militantisme politique, environnemental ou social, mais pas nécessairement dans des manifestations dans les rues. Avec Mercure en Scorpion maintenant, on pourrait voir du militantisme sur les médias sociaux par exemple ou bien les journaux. Notre vie amoureuse bénéficiera de notre plus grande tendresse aussi grâce à cet aspect entre Vénus et Neptune. Pas particulièrement au niveau d'une vie sexuelle torride, mais plutôt un toucher tendre et un bécotage. On se connecte à son compagnon au niveau spirituel plutôt que sexuel ou physique. Mercredi, le soleil quitte la maison des relations pour entrer dans l'énergie du Scorpion. Le soleil qui est la lumière, la vitalité, la chaleur et la vie entre dans l'énergie intense, passionnée, créative, magnétique, intuitive et audacieuse du Scorpion. Cette maison est pleine d'énergie. C'est la maison des transformations, de reconstruction, mais aussi de l'autodestruction et des peurs et les craintes cachées.
Une nouvelle lune va avoir lieu dans cette même maison et on va en parler dans les prévisions de la semaine prochaine en détail. Mars est toujours dans la maison des relations du zodiaque, dans la balance, et le soleil est entré maintenant dans la maison des transformations et de la reconstruction. On va parler de la nouvelle lune, comme j'ai dit tantôt, la semaine prochaine. Par contre, je voulais signaler que cette nouvelle lune sera en opposition. Je ne sais pas si je l'ai ici, c'est parfait. Donc, cette nouvelle lune va être en opposition avec Uranus qui est dans le taureau, dans un signe de terre. Donc, nous devons être très attentifs durant nos déplacements, que ce soit en voiture, à vélo ou à pied. Il faut absolument ne pas prendre des risques. Il y aurait peut-être des tremblements de terre aussi, ou des désastres naturels, ou des inondations majeures. Bref, physiquement, soyons attentifs et ne prenons pas de risques. Donc, ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour la semaine du 21 au 27 octobre 2019. Je commence par lundi, PM, mardi et mercredi jusqu'à 15h30 pour le Québec et lundi après 18h30, mardi et mercredi pour l'Europe. La lune sera dans le Lion, votre 6e maison, faisant un carré avec Mercure dans votre 9e maison et un sextile avec Mars dans votre 8e maison, mais aussi un carré avec Uranus dans votre 3e maison. Vous prenez des initiatives et vous les mettez en pratique. Vous vendez vos idées facilement. Votre intellect est vif, mais vous pourriez être un peu impulsif dans vos réactions au niveau verbal. Soyez attentif et gardez le sang-froid quand il le faut. Bref, une période productive mais très occupée et vous pourriez avoir de l'impulsivité au niveau de votre parole. Mercredi, après 15h30, jeudi et vendredi jusqu'à 16h20 pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre 7e maison. La lune vous oppose de votre maison de relations personnelles, professionnelles et même les adversaires. Vous êtes stable et honnête à tous les niveaux. Certains pourraient essayer de mettre votre crédibilité en péril. Ne réagissez pas impulsivement et laissez vos résultats et votre boulot parler de vous-même. Vous prenez vos responsabilités à cœur et cela se voit. Vos aptitudes sociales seront au beau fixe, mais vos émotions seraient à fleur de peau, ce qui pourrait causer de l'impulsivité au niveau des réactions. Toujours soyez attentifs. Vendredi après 16h20, samedi et dimanche jusqu'à 16h30 pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans la balance, votre 8e maison, une fin de semaine tranquille et productive. La pression s'allège et vous voudriez en profiter pour vous reposer et vous ressourcer. Des tensions passagères pourraient avoir lieu, mais vous serez à la hauteur et capable de les isoler et ne pas les laisser escalader. Sur le plan de santé, vous pourriez sentir un peu de faiblesse, surtout dimanche. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. Je sollicite encore une fois votre soutien de la chaîne, de votre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez aussi les vidéos pour offrir à votre chaîne plus de visibilité. Je vous en remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.